L'eau de mer, ça se fait par transport d'eau contre la pression osmotique. Donc on va déplacer l'eau du milieu qui est déjà salé vers le milieu qui est complètement dessalé, vers une eau déminéralisée. Donc on va à l'encontre de l'osmose classique, voilà. C'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Pour appliquer l'osmose inverse, il faut envoyer sur une membrane qui est ici en gris, il faut envoyer l'eau salée à une pression très élevée pour forcer l'eau à quitter le sel, en fait. Voilà. Naturellement, elle aurait tendance à aller dans l'autre sens. Donc on a ici de l'eau salée, et si je mets, ça va faire un peu de bruit, si je mets en route le pompage, voilà, et là j'ai une pression quasi nulle, j'arrive pas à dessaler l'eau de mer. Je vais augmenter la pression et vous allez voir ici j'ai le débit d'eau pure qui va augmenter. Pour augmenter la pression, voilà, je vais faire 2 balles, monter à 5 bars. 5 bars, 6 bars. Donc là, je produis de l'eau pure 100 litres. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu, hein, parce que j'applique une pression très élevée de 5 bars. Bien sûr, ça coûte très cher. Et beaucoup d'énergie. Ça coûte très cher, oui, énergétiquement. Parce qu'en Arabie Saoudite, par exemple, on produit de l'eau potable à partir des eaux, pas de l'eau de mer, mais des eaux saumâtres. Et donc, les pressions, on peut fabriquer plusieurs milliers de mètres cubes par jour d'eau potable. En plus, ça ne produit même pas de l'eau potable. Hein. Le problème, c'est si vous voulez enlever le sel de l'eau, manque de bol, entre guillemets, vous enlevez tout ce qui est bon aussi dans l'eau. On ne peut pas sélectionner. Ce qui est bon dans l'eau, c'est le calcium, le magnésium, tout ça. Si vous voulez enlever le chlorure de sodium, obligatoirement, vous allez enlever tout ce qui est bon. Donc, en fait, vous allez fabriquer une eau ultra pure. Et l'eau ultra pure, c'est un poison, c'est pas potable. Donc, en fait, on prend l'eau de mer, ouais, c'est comme de l'eau déminéralisée, on prend l'eau de mer, on enlève tout, et après, il faut rajouter dedans les bons éléments. Donc, c'est un sacré travail, ça coûte très cher, mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, quand il y a des pays où on ne se pose pas les problèmes de pesticides, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Quand on n'a pas d'eau douce disponible, on pense qu'on a, c'est